Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, c'est mon 126e cours avec Monsieur Charles Jousseau, normalement. Je suis extrêmement content. Il s'avère que j'essaie vaille que vaille maintenant d'être à l'heure. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, l'objectif maintenant est d'être dans le fameux timing. Le timing fait toute la différence, car compte tenu du fait que je me refuse, comme vous le savez, à prendre la moindre substance, je me dois de comprendre le sevrage, la tolérance et le sevrage que vivent les addicts. Et c'est extrêmement, comment vous dire, enrichissant et instructif. Mais, le BINS, c'est qu'il faut, pardonnez-moi, il faut à tout prix, entre guillemets, être à l'heure pour pouvoir comprendre, en tout cas, il me faut être en temps et en heure chez Charles, entre autres, et aussi chez Guillaume, pour comprendre ce fameux timing. Le sevrage, la tolérance sont des éléments à comprendre. L'impression que j'ai, et encore l'impression, les différentes lectures que j'ai faites sur Cyzia me laissent comprendre que Cyzia est en mesure de surfer sur la tolérance et le sevrage pour ne pas, entre guillemets, être dépendant émotionnellement de trop de la cam. J'extrapole énormément, pardonnez-moi, mais c'est pour bien me faire comprendre. Comprenez que Cyzia Ziquet a écrit différents ouvrages qui ne traitaient pas souvent du même sujet. Ce qui laisse supposer que, comme il l'a écrit, il s'ennuyait assez facilement. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas face à un homme qui est dans la qui n'est dans la compulsion, mais dans l'impulsion plaisante. Et donc, ça donne toute la mesure, et si je puis dire, toute la valeur des mots qu'il utilisait. Donc, plus j'avance, plus je comprends. Et grâce à Charles Rousseau, encore une fois, au niveau générationnel proche des IK, je vais pouvoir aujourd'hui, je pense, améliorer d'autant plus mes écrits. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment extrêmement content parce que le niveau que j'ai réussi à atteindre, que j'atteins actuellement, me laisse comprendre que je suis dans le juste. Pas dans le vrai, pas dans le faux, pas dans le bon, pas dans le mauvais, mais dans le juste. Et lorsque l'on travaille sur un voyou, il est nécessaire d'être dans le juste, car ces chers voyous ont cette fâcheuse tendance à pouvoir, entre guillemets, à faire apprécier, d'induire en erreur, d'oser tricher, de manipuler, d'être de bonne foi, de mauvaise foi, pour se projeter dans ce qu'ils souhaitent. Mais quoi qu'il en soit, compte tenu du fait que j'ai pour base Oro, qui est donc été une commande qui a été faite, en tout cas, sur l'impulsion, soi-disant, de la mère de Ziké, Ziké a écrit Oro. Ce qui laisse supposer qu'au niveau de l'émotionnel, si je puis dire, il était, comment vous dire, dans une espèce de sincérité. Mais encore, sincérité, c'est un bien grand mot, c'est trop vaste. Je dirais qu'il a été, comme à l'accoutumée, dans une espèce d'intégrité. Mais il faut comprendre que c'est un homme qui est régi par le plaisir. Et d'après les propos de Thierry Poncet, il a voulu faire plaisir à sa mère. Et j'en reviens au fameux mot plaisir, le fameux plaisir. Et donc quand on est dans la toxicomanie, on cherche le plaisir. Et dans le cas présent, je pense que le plaisir a été, empreint comment vous dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Il ne nous a pas menti. Il a réellement cherché à se faire plaisir, mais il n'a pas menti à sa mère. Il a été dans le vrai. Il a donné quelque chose d'extrêmement qualitatif. Et quoi qu'il en soit, moi je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point, parce que plus j'avance dans les écrits, plus je me rends compte que plus j'en apprends sur moi et sur les gens. Il s'avère que bref, pardonnez-moi, c'est mon 126e cours avec Charles Jousseau. Je développe, de mémoire il doit faire peut-être moins de 10 degrés. Et donc j'y vais le cœur vaillant et le cœur battant. À tous, à bientôt pour la suite et je vous dirai ce qu'il en a été après le cours. Salut! Je sors du cours du Charles Jousseau après à peu près 2-3 minutes. 13h82, l'attention est bonne. À bientôt pour la suite. Bonjour à tous. Donc là, c'est donc mon 126e cours avec Monsieur Charles Jousseau. Et comme à l'accoutumée, ça a été franchement fantastique. Là, nous avons travaillé donc au couteau,
Nous avons travaillé aussi de mémoire, oui, à main nue. Et je ne dirais qu'une seule chose, merci à Charles. Il s'avère que l'exemplarité de ce monsieur me pousse dans mes retranchements. Il faut vraiment que je me fasse violence pour arriver, comment dire, faire en sorte que le fameux timing dont je vous parle, le fait d'arriver en temps et en heure, pour pouvoir bénéficier de son savoir, certes, mais au-delà de bénéficier de son savoir, c'est pouvoir comprendre un tant soit peu malencontreusement les toxicos, en tout cas, car comme vous le savez, je travaille sur un homme qui avait des pratiques dites à risque, et cet homme donc me donne des éléments, en tout cas, Charles Jousseau me donne des éléments de compréhension, mais c'est proprement génial parce que Charles, le timing est là, le rapport au réel est là, donc vous ne pouvez pas, comment dire, on ne peut pas se rater. C'est proprement exceptionnel et c'est vraiment extrêmement agréable. Le niveau de connaissance auquel vous donne accès Charles est proprement génial. Je ne dirais qu'il y a 4 éléments qui sont propres à Charles, quel que soit le niveau que vous aurez. Une initiation, une information, pardonnez-moi, une instruction et une connaissance. C'est, comment vous dire, vous allez pouvoir vous connaître et savoir ce qu'il en est par rapport à la violence, par rapport à ce que votre corps est en mesure de subir. Merci à lui de m'accepter, merci à eux de travailler avec moi, merci à tous ces élèves, à tous ces professeurs qui aujourd'hui me donnent des éléments pour pouvoir être un homme meilleur. Je ne dirais qu'une seule et unique chose, merci. Le travail est toujours le même, si je puis dire, contrôler le bras qui pose problème et faire preuve de violence. Mais quoi qu'il en soit, je ne dirais qu'une seule chose, venez. Mes explications n'ont de valeur que si vous pratiquez. Si vous ne pratiquez pas, vous n'avez aucune possibilité, si je puis dire, comment vous dire. Je vais vous parler de quelque chose, vous allez y mettre, je pense, votre imaginaire. Mais quand on travaille avec Charles Jousseau, on ne travaille pas sur quelque chose, comment dire, on travaille sur du réel. La douleur qui fait mal. La mauvaise technique qui est pénalisante et qui va vous gréver. Je ne dirais pas qu'on serait plus cher et d'attendre que l'épreuve se présente pour savoir ce qu'il en est, mais je ne dirais qu'une seule chose, merci à lui. Nous ne sommes pas dans une démarche dite sportive, à toi, à moi, à toi, à moi, mais dans une démarche qui est très simple de combat pour survivre. Donc, l'ego n'est pas à mettre en avant. Si vous mettez votre ego, la question est de savoir est-ce que vous êtes prêt à mettre. C'est jouer à la roulette russe. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que depuis que je travaille avec Charles, les mots ont d'autant plus de sens. Comme vous le savez, j'écris et j'essaie d'être dans le vrai par rapport à mes écrits. Mais toujours essayer de se préserver au maximum, mais la préservation ne passe que par une seule et unique chose, le maillotchage. Donc, violence dans la frappe de départ qui permet derrière d'envisager quelque chose. Si la première violence, vous ne la faites pas, vous subirez la violence de l'autre. S'imposer et ne pas subir, et être en prise avec le réel. Quoi qu'il en soit, en espérant que mes mots vous aient touché et que vous ayez un tant soit peu compris ce que j'ai dit, venez chez Charles, vous serez d'autant plus instruits. À tous, excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, c'est mon 126e cours. Je sors du cours du Charles Jousseau après à peu près 2-3 minutes. Bonjour à tous. Donc là, c'est donc